Bonjour à tous, c'est Silwix et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose un petit peu spécial sur ma chaîne. Alors il s'avère que maintenant je vais devenir végétarien. Oh quoi? Oui, oh. Et en fait j'aimerais vous en parler un petit peu parce que j'ai découvert à quel point le monde du végétarien, du végétalisme sont complètement flous pour des gens qui ne s'y intéressent pas vraiment. Alors en fait à la base je ne mangeais déjà pas beaucoup de viande puisque de une c'est cher et de deux j'aime pas beaucoup ça si vous voulez. 95% du temps la viande je la déteste parce que c'est cuit, vous savez comme des semelles de chaussures, vous savez au McDo là les steaks hachés ils ont pas d'âme. Moi j'aimais bien quand la viande était cuite bleue donc c'est-à-dire quasi crue en fait. Sauf vie d'étudiant l'oblige, la réduction de viande doit se faire pour payer un petit peu moins cher et finalement ne pas mourir. Sans compter que sortir avec une fille végétarienne n'aide pas à la consommation de viande. Cependant je continue à faire ma vie, on allait au McDo, donc je prenais un Big Mac, on allait au Burger King, du coup je prenais des steaks avec de la viande, enfin bref, on s'en foutait, c'était pas mon problème. J'étais ce qu'on appelait un flexi végétarien, c'est-à-dire quelqu'un qui n'allait pas avoir tendance à manger de la viande mais qui ne s'empêchait pas pour autant de le faire. Sauf que le week-end du 27 et du 28 janvier 2018 à Lyon s'est tenu la Veggie World, donc un rassemblement sur le monde du végétarien, du végétalisme, plutôt végétalisme d'ailleurs. Et donc là-bas on peut y trouver des stands surtout de nourriture, d'associations, de cosmétiques, donc tout vegan, rien non exploitation avec des animaux et le plus intéressant des conférences. En tant qu'être humain lambda vous vous direz oui mais les végétaliens c'est chiant, ils ont plein de carences, en plus c'est des vieux cons, des vieux attardés, et j'aimerais profiter de ce moment où je deviens végétarien pour vous parler d'un petit peu l'envers du décor du végétalien. Et tant qu'on y est, si vous avez des questions ou des affirmations un petit peu sèches sur les végétaliens, vous pouvez me le demander, j'ai vu plein de docteurs, donc normalement j'ai quelques réponses à tout. Le mec qui sait tout quoi, le mec qui sait tout. Alors premièrement on va commencer par la raison la plus banale, ça va être le bien-être des animaux. Vous savez les abattoirs c'est des usines, il y a 6000 cochons qui sont égorgés dans certaines tous les jours, c'est vraiment, ça a même pas d'âme en fait. Sur les étiquettes on vous montre des petits cochons heureux de se balader dans la forêt alors qu'en fait ils sont dans les cages de 1 mètre sur 1 mètre dans le noir et finalement ils procréent pour continuer l'usine et après on leur coupe la gorge alors qu'ils sont à peine adolescents. Et vous pouvez voir tout un tas de vidéos sur internet, donc oui, certaines personnes ne sont absolument pas choquées par ça. Moi je ne suis pas choqué par ça, mais ça me dérange. Et finalement, me dire que ne pas manger de viande c'est pas vital, et bah j'ai pas envie de continuer en fait. Alors je sais que c'est un argument un petit peu facile et que ceux qui ne seront pas choqués passeront totalement dessus et continueront à manger de la viande. Et c'est pourquoi je vais passer à la suite maintenant, en moulinant très vite. La deuxième raison c'est que c'est plus sain. Vous pourrez me poser plein de questions si vous voulez sur les carences etc. Mais je vais vous faire un bref résumé. Alors si vous pensez que les végétariens et les végétaliens ont des carences, eh bien vous vous trompez à 50%. Pourquoi? Eh bien parce que le monde végétal est riche aussi, hein, il n'y a pas que la viande qui contient des choses. Pourquoi les végétaliens ont des carences plus que les autres? Eh bien parce que les végétaliens sont les seuls à faire attention à leurs carences. En tant qu'omnivore, eh ben vous faites votre vie de tous les jours, vous vivez dans un régime alimentaire normal, donc vous posez pas de questions et vous vous demandez pas, tiens si j'ai des carences, est-ce que tu te l'es posé la question? Tu te l'es posé? Bon, ok, tu te l'es posé, vas-y j'avoue. Mais est-ce que t'as été faire ta prise de sang pour le savoir? Oh non. Alors que les docteurs recommandent de faire des prises de sang pour être sûr de savoir si on a des carences ou pas, parce que ça peut être grave, attention. Et au passage, tant qu'on y est, vous saviez que 80% de la population, et oui je dis la population, hein, donc toi aussi le petit omnivore, on est en carence de vitamine D, surtout l'hiver, puisque vous savez le soleil c'est la vitamine D. Bon il y a quelques aliments qui la contiennent, et vous posez souvent la question du est-ce que les végétariens n'ont pas une carence en fer ou en protéines? Eh bien c'est faux, puisque le fer et le protéine on en trouve très facilement partout, et que vous mangez trop de protéines en mangeant de la viande tous les jours. Vous êtes en surdose, et comme dans le monde de la nature, de la vie de la nature, les surdoses c'est aussi grave que les carences. Et les réels problèmes sont plus l'iode, le zinc et la B12. Mais ce qui est intéressant c'est vraiment l'iode et la B12, puisque le B12 c'est le cheval de Troie des gens qui sont contre les végétaliens en général. Et en fait les omnivores ne manquent pas d'iode tout simplement parce que c'est contenu dans la viande, et la viande en contient tout simplement grâce aux antiseptiques qu'on leur donne pour pas qu'elles tombent malades. Donc en fait finalement votre alimentation est riche tout simplement parce que vous êtes drogué et que les animaux en fait sont drogués pour vous. Et les végétaliens sont carences de B12 puisque c'est une hormone qui est produite par les êtres vivants et par les animaux et qui broutent en fait le gazon pour recevoir de la B12 et finalement vous le donnez quand vous la mangez. Sauf que comme ils sont dans des petites tôles en plastique en ferraille dégueulasse dans le noir, eh bien ils sont complémentés aussi en B12 pour que vous soyez complémentés en B12. Donc finalement autant acheter la B12 directement dans un petit flacon, ça évite de tuer des animaux, non? Donc finalement on est avec des alternatives, avec des graines, des légumineuses et tout ça, on a tout pour éviter de manger des animaux stupidement, et donc ça empêche de faire de la surexploitation. Mais après petite parenthèse, c'est que les végétariens peuvent avoir de la B12 grâce au lait, au fromage et aux œufs, et voilà c'est mon cas ça. T'as vu, moi j'aime bien les œufs donc moi je le dis tout le temps ça. Je le dis tout le temps, non? Je le dis tout le temps. Et finalement on arrive à un point intéressant dans lequel on m'avait déjà demandé qu'est-ce que tu penses des véganes, et là je vais vous le dire très sincèrement là maintenant. Et bien en fait la différence des végétaliens et des végétariens, les véganes eux sont des militants, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment rentrer dans le tas, ils vont vraiment gueuler contre l'exploitation des animaux. Et pourquoi vous les détestez? Parce que les véganes en échange vous détestent parce que vous vous en foutez complètement de la cause. Vous vous intéressez même pas une seule seconde à vous dire ah est-ce qu'on pourrait arrêter d'exploiter les animaux juste pour être sympa 2 secondes. Et comme vous vous posez pas cette question, ça attise une petite haine et que dans le fond ils aimeraient bien juste vous faire réagir, et comme vous réagissez pas, que vous en foutez en fait, vous vous intéressez même pas une seule seconde,
bah, ça vous dérange. Et comme eux sont assez, ils dégagent une certaine haine envers vous, et bien vous les omnivores vous allez renvoyer cette haine vers eux, et ce qui fait que vous allez entrer dans un cycle de haine tournant qui fait que vous en débarrassez pas. Sauf que à cause de ce cycle tournant dont vous ne pouvez pas vous débarrasser, vous allez vous mettre à critiquer votre meilleur ami ou votre frère, votre soeur, vos parents qui deviennent végétariens ou végétaliens juste parce que vous faites l'amalgame vegan militantiste et juste quelqu'un qui a envie de faire attention à son régime alimentaire. Et est-ce que on doit être coupable de vouloir faire attention à son régime alimentaire, sachant qu'il a été prouvé que les végétariens et les végétaliens avaient une tendance à moins avoir de cancer, puisque la viande ça donne des cancers du poumon, de la prostate et du foie. Alors en toute objectivité, je vais vous donner un avantage à la viande qui est contrebalancé par un très gros désavantage, mais bon, vous ferez le choix vous-même. La viande est très riche en fer héménique, c'est-à-dire c'est un fer qui est mieux absorbé, tandis que les plantes donnent du fer non héménique, c'est-à-dire un fer qui est moins absorbé par le corps. Donc vous allez plus facilement avoir des carences en fer si vous mangez que des légumes. Sauf que l'abus de fer héménique, eh bien je vous le donne en mille, c'est la principale cause du cancer. Alors qu'est-ce que vous voulez, moins absorber de fer ou avoir des risques de cancer? Je vous laisse réfléchir à ça. Si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires et j'y répondrai peut-être un jour si j'ai envie. Allez, bonne journée, au revoir.